Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va parler bégaiement. Qu'est-ce que ça fait de bégayer? Quel impact sur notre quotidien, sur notre vie, sur notre développement? Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume qui a créé une page dédiée justement au bégaiement. Ça va être intéressant de lui parler, de le questionner, de chercher à comprendre ce que ça fait. Je tiens à dire bonjour vraiment à tous les nouveaux qui viennent sur un live, une histoire. Chaque semaine, une histoire différente pour essayer de mieux se comprendre. Si vous souhaitez vous aussi participer à un live, une histoire, n'hésitez pas à me proposer vos idées en message privé. Puis moi aussi, bien évidemment, je viendrai vers vous pour vous solliciter, pour vous questionner si vous avez éventuellement envie de parler. Allez, je vais faire un envoi, une invitation pour Guillaume. Alors, tac, on va lui envoyer. Donc, on va accepter. Je vois Nolan qui est là. Salut Nolan, j'espère que tu as la forme. Moi, ça va. Tranquillement, tranquillement. Je suis très content d'être là avec toi, avec vous. Salut, Salut. ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. Alors, Parfait. Est-ce alors, que tu me vois bien et tout, c'est bon? comment? Est-ce qu'en fait, tu me vois bien et tout, c'est bon ou pas? Ouais, 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 ouais. Je te vois bien, il n'y a pas de souci. Si ton réseau est bon, on va 4G, pouvoir donc. y aller. Hein? C'est en 4G, donc là, c'est bon. Ok, parfait. Alors, bah écoute, merci, hein, merci d'avoir accepté cette interview. Moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement, qui me touche aussi. Donc, je suis curieux d'avoir ton avis sur la question. Alors, le premier mot, la première image qui te vient quand je te dis bégaiement, c'est quoi? Euh, en fait, si je dois dire au jour d'aujourd'hui, ça serait une force parce que du coup, ça permet d'être la personne que je suis. Mhm. Si j'aurais dû parler le moi petit, ça aurait été vraiment la pire chose de ma vie. D'accord. Est-ce que tu peux développer pourquoi pire chose de ta vie? On va dire que plus petit, en fait, je l'acceptais pas du tout. Vraiment, pour moi, c'était un calvaire. Clairement, je voulais qu'il disparaisse. Mhm. Mais en fait, j'ai beaucoup été moqué à l'école par les professeurs aussi. Et en fait, Mhm. j'ai un prof, c'était en CM2, je me rappelle. Et en fait, il m'a commencé à me faire lire. En fait, c'était un remplaçant. Du coup, il Mhm. savait. Et du coup, il me fait lire. Et quand je commence à bégayer, ben, il a dit, il faut changer de personne parce que ça sera trop long. D'accord, je comprends. Coupé, j'ai dû passer ailleurs. Enfin, c'est passé à quelqu'un. En fait, il m'a pas fait parler de toute la journée après. D'accord, ok. Et quand le professeur dit ça, qu'est-ce qu'on ressent en soi sur le coup? Est-ce que tu pourrais, peut-être pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, dire ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans l'esprit, ce qui se passe Ah ben ça fait très mal, hein. hmm, Moi, en fait, tu te sens vraiment être, comment dire, je cherche le mot, mais être entre guillemets l'objet quoi. En fait, on voit que t'es pas comme les autres. En fait, on te pose du coup là et au revoir quoi. C'est comme quand tu fais tes courses, tu vois un paquet ouvert, ben en fait le paquet ouvert on le laisse sur le côté et toi ben on prend le neuf. je comprends. Et de là, en fait, du coup, ben, c'était pareil. Mais en fait, il a vu ben, que je parlais pas comme les autres. Hmm, Oui, il a laissé de côté. d'accord. Et c'était pas un professeur qui était au courant, enfin, En fait, parce que ma prof habituelle, qui était adorable comme femme, vraiment, c'était un amour, elle savait et tout. Et en fait, elle était pas là ce jour-là, donc j'ai eu lui, mais et puis voilà. ok, d'accord. Je m'en suis plaint et deux aux autres profs. En fait, ils ont pas voulu me croire. Ils m'ont dit au début, mais non, tu as dû halluciner machin. Et en fait, non, pas du tout, vraiment. Après, il ne m'a pas fait parler. Et en fait, ce qui a été très cool, c'est que plusieurs personnes de ma classe, ils m'ont soutenu et sont allés voir les autres profs aussi. D'accord, ok, Donc, je comprends. Et selon toi, le bégaiement, est-ce que c'est un handicap ou pas? Est-ce que ça doit être considéré comme un handicap ou pas? ben, ça peut l'être quand même. C'est quand même handicapant, quoi. Parce que il faut toujours, en fait, je sais qu'aujourd'hui, en fait, et je contrôle toujours ce que je dis. Exemple, quand je lis des textes, il faut toujours que je me répète tout dans la tête. Quand je vais faire mes courses, à chaque fois, je me dis, il faut que je dise ça, etc., pour pas bégayer, parce que sinon, en fait, je bégaye, même si de le faire devant des gens,
ça me fait plus rien, mais ça dépend en fait, ça dépend du moment. Il y a des fois où j'évite ou des fois je m'en fiche. D'accord. Hum. Voilà. Tu as la sensation de te mettre une pression, Ça, ça m'arrive. c'est-à-dire, Ça m'arrive clairement, mais il y a des fois où je me dis, il faut pas que je bégaye, sinon, en face, en fait, elle va me rironner ou elle va rien dire, ou en fait, elle va pas me comprendre. Je sais qu'par exemple, quand je suis allé à Paris la semaine dernière, j'ai pris mes tickets de métro. Ben, la femme, elle m'a pas compris. Elle a voulu que je répète plein de fois parce qu'en fait, elle comprenait pas ce que je voulais dire et elle m'a fait répéter jusqu'à ce que je ne bégaye pas. d'accord. Ok. J'étais un peu là, pas ouf. Hum. Ok. Voilà. Et selon toi, quand on bégaye, c'est qu'on n'est pas sûr de soi ou pas? Ah, pas du tout. On, on peut être sûr de soi et très bien, en fait, et bégayer. Je pense qu'on a, ben, en fait, j'étais à la finale du concours de l'éloquence du bégaiement, en fait, et les finalistes ils étaient très sûrs d'eux. Et, et pourtant, le bégaiement était là. Donc, Hum. on peut être très, très bien sûr de soi et voilà. Hum. Alors, d'où vient le bégaiement chez toi, par exemple? D'où ça vient? D'où ça tire racine? D'où ça vient en fait, de chez moi, c'est, reste à dire, c'est comment il est arrivé. Ouais, par exemple. Alors, moi, je bégaye depuis mes 4 5 ans. Et comment il est arrivé, honnêtement, en fait, on ne sait pas trop. Mhm. En fait, il y a des doutes du fait du divorce de mes parents, mais Mhm. c'est pas sûr et je pense qu'on ne le saura pas d'où ça vient. Mais en fait, D'accord. chez moi, parce que c'est un traumatisme, parce que ma sœur m'a dit que mes premiers mots, ben, j'ai été parfaitement audible. Mhm. Mais vers 4 ans, ça a commencé à ce que je bégaye. Mhm. Et on va dire que de mes 4 à mes 8 ans par là, là, en fait, je peux parler bien, du coup, on me comprend, mais plus petit, on me comprenait pas ce que je disais. C'était vraiment une catastrophe. Mais clairement, je bégayais tous les mots. Mhm. D'accord. Donc, on pourrait Et dire que c'est un choc émotionnel, que c'est lié à l'émotion. bon, chez moi, on pense, du coup, oui. Mhm. Enfin, on n'a pas de réponse et on l'aura jamais, mais du coup, on pense que ouais, que c'est dû à ça. D'accord. Et au quotidien, euh, qu'est-ce qui fait que parfois tu bégayes? Qu'est-ce qui fait que parfois tu bégayes pas? Est-ce qu'il y a quelque chose, une émotion qui déclenche ça ou pas? Ouais, déjà, le stress, ça peut le déclencher. Hmm. L'énervement, Le quoi? il y a le stress, l'énervement, D'accord. la fatigue aussi. Ok. Et après aussi, je sais que quand je suis pas à l'aise avec des gens, ça peut l'être. D'accord. Je comprends. Est-ce que tu as des moyens, des petites techniques pour gérer justement lorsque tu bégayes? Ouais, alors du coup, il y en a plusieurs. Déjà, j'essaye de bien respirer, Ok. premier début. Ensuite, j'ai des techniques avec mes doigts, c'est-à-dire que, en fait, quand je dis une syllabe, il faut que je dise chaque mot, enfin, chaque syllabe avec chaque doigt. Ah, ok. Ça marche tout le temps, mais des fois ça marche. Ben là, comme quand j'ai fait tout à l'heure, ben c'est ce que j'ai fait. D'accord. Avec mes pieds aussi, des fois, je suis debout, en fait, et je bouge des pieds pour bien compter, pas, pour bien les compter, en fait, c'est pareil. Hmm. Et des fois, ben, je reprends mes mots, et puis voilà. D'accord. Mais mais après, de toute façon, il n'y a pas de solution vraiment magique. C'est chacun a sa méthode. Et moi, en fait, je sais que cette méthode, elle ne marche pas chez d'autres ou d'autres, ils en ont d'autres qui ne marchent pas chez moi. Ça, en fait, c'est vraiment à la personne à s'adapter à sa façon, à elle-même pour trouver sa méthode. Mhm. Et comment tu as fait, toi, pour t'adapter à ta façon? Comment tu as fait pour trouver ta méthode? Alors moi, en fait, moi, en fait, certaines, c'est l'orthophoniste qui me l'avait donné en CM2. Mhm. Sauf qu'après, j'ai plus voulu y retourner. Du coup, Mhm. depuis la sixième, je n'ai plus d'orthophoniste. C'est moi qui me gère tout seul. Et en fait, c'est moi qui ai trouvé après mes techniques, c'est-à-dire pour les doigts, ben en fait, les doigts, elle est assez récente. Et en fait, je crois que j'ai dû la trouver il y a 2 ans par là. Et du coup, ben, ça marche. Après la respiration, c'était l'orthophoniste qui me l'avait dit. Et les pieds, ben, ça, je l'ai toujours fait inconsciemment. Ok, très bien.
Et pourquoi tu as décidé de dédier une page au bégaiement? Alors, c'est arrivé, ça, en fait, la page, entre guillemets, existe depuis octobre 2020, par là. Sauf qu'en fait, bah, c'est vide, quoi. Il y avait vraiment rien du tout dedans. Et en fait, je me suis dit en mars 2021 que bah, c'était le moment qu'il fallait que je la fasse vivre. Et ce qui m'a fait tilter, en fait, c'est que je me suis dit que ben, déjà, en faisant plusieurs recherches, il y avait aucun compte qui en parlait. Enfin, s'il y Hmm. avait des orthos, mais pas des vraies personnes qui bégayaient. Et ça, même aujourd'hui, il n'y en a pas, je crois. Enfin, je crois qu'il y en a deux ou trois depuis qu'ils sont créés, mais pas énormément. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal parce qu'en plus, je pense que pour des collégiens ou des lycéens ou même des primaires qui ont des téléphones et à leur âge ou les parents qui sont stressés parce qu'ils voient que leur enfant bégaye ou qu'ils savent pas comment faire, je pense qu'il y ait quelqu'un qui tient une page sur ça, qui soit comme leur fils ou eux-mêmes ou leur fille, quoi, en fait, qui soit comme eux, ben, ça peut les aider. Enfin, vu qu'en fait, j'ai reçu enfin, été plein de messages de mères, de pères ou même de personnes qui végaient en fait en me disant comme quoi ben en fait ils se sentaient plus seuls parce que du coup ils savaient qu'ils étaient plusieurs et que ce que je disais ben en fait ils se retrouvaient dedans, ça pouvait les aider, etc. D'accord. Et qu'est-ce que ça te procure, toi, d'avoir cette page, voilà, de gérer une page sur ce thème-là, à titre personnel? Ah ben moi en fait ça me fait plaisir déjà, bah, j'adore aider les autres, j'adore faire passer des messages et puis surtout que en fait le bégaiement c'est assez tabou encore aujourd'hui et pas assez connu je trouve et du coup ben ça permet encore plus de le faire connaître, encore plus de sensibiliser au sujet. Hmm. Bon, et après aussi, ben, recevoir plein de messages de parents ou même de gens qui rien fait et qui bégayent en fait, qui te remercient, ben ça fait toujours plaisir. Hmm. Mais après le vrai but de cette page, c'était vraiment de faire, en fait, de faire connaître ça, et puis de faire passer un message aux personnes qui bégayent, comme quoi ils sont pas seuls Hmm. et qu'ils ont besoin, ben on peut être plusieurs à bégayer en fait, on est plusieurs à être comme eux parce que moi plus jeune j'avais pas il y avait pas encore trop enfin je suis pas vieux non plus mais il y avait pas tu vois Instagram enfin il y avait Instagram mais pas autant de pages qu'aujourd'hui quoi il y avait pas tous ces comptes etc. Du coup il y avait vraiment aucun message sur le bégaiement du coup ben j'étais seul parce que je connaissais personne et voilà. D'accord. Et lorsque tu dis que le bégaiement, c'est tabou, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben il y a des gens qui et en fait il y a encore des gens qui croient que c'est une maladie psy hein. Ah bon? Ben avant c'était considéré comme ça. Ah d'accord, je savais pas. Avant, ben, je crois que si je dis pas de bêtises, ouais, avant, c'était considéré comme une maladie psy. Et en fait, je sais que certains croient juste qu'encore aujourd'hui, c'est lié au stress, que vraiment, c'est rien du tout, que c'est pas, en fait, que c'est rien, quoi. Ils croient que Hmm. juste on est lié au stress. Hmm. En vrai, c'est pas du tout lié au stress. Ça l'encourage, le stress, mais en fait, on bégaye même quand on stresse pas. Je sais que des fois que je suis avec des potes et je bégaye que il y a aucun stress, il y a rien du tout. Hmm. D'accord. Et du Voilà. coup, en créant une page sur le bégaiement, en l'incarnant, en te montrant, en parlant, est-ce que tu n'as pas peur d'un côté que le bégaiement, ça te définisse davantage? Je ne sais pas si ma question est très claire ou pas. J'ai pas compris. Ok. Disons que quand, par exemple, on incarne un combat, lorsqu'on incarne une cause, Hein. comment dire, elle finit presque par nous définir, si tu veux. Est-ce que toi, c'est pas une crainte que tu peux avoir éventuellement? J'avoue que je me suis jamais posé la question. Ok, d'accord. Là, tu vois, tu me poses une colle parce que non, enfin, je sais pas, je me suis pas posé la question, tu vois, je, je t'avoue que je pense pas, enfin, j'ai pas eu de retour comme ça pour à ce Non, non, stade. mais ok. J'avoue, euh, peut-être plus tard, je sais pas du tout, on verra, mais pour le moment, dans l'évolution que ça a de maintenant, ça m'a jamais posé de soucis. D'accord. Non, non, mais c'était une question que je me posais. Ce qui est bien fait d'un côté, c'est que quand je suis allé à Paris pour la finale là, du concours, Mhm, vu qu'en fait, c'était les gens, ils savaient qui j'étais, au moins mhm. ils savaient que les gagnants, en fait, c'était plus simple, comme ça, j'ai été moins stressé avec eux. D'accord, ok. Non, mais tu vois, je me suis jamais posé la question. D'accord, non, non, mais très bien. Ça marche. Est-ce que tu espères ne plus bégayer un jour ou est-ce que tu te dis ça fera toujours partie de ma vie? Plus jeune, je me disais que je voulais plus, mais aujourd'hui, ben, sans ça, je pense que je m'ennuierais, en fait.
parce que du coup, ça permet de faire ça permet de faire qui je suis et ça permet d'être la personne que je suis devenue aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis hyper sensibilisé au handicap. En fait, ça me touche vraiment. Je veux travailler même plus tard avec des personnes en situation de handicap. Et je sais que si j'aurais pas en fait, égayé, je sais pas si j'aurais pris cette voie-là. Hmm. Donc, je pense que sans ça, ben, j'aurais été quelqu'un d'autre, une personne d'autre. Donc là, maintenant, je voudrais, bon, je t'avoue qu'il y a des fois, oui. Il y a des fois, oui, quand j'en ai vraiment marre ou je suis fatigué, etc. Mais sinon, en vrai, non, pas du tout. Ben, en fait, je voudrais pas que ça passe parce que c'est quelque chose qui est en moi et puis voilà. D'accord. Donc, si je me transforme en Merlin l'Enchanteur, que j'ai une baguette magique et que j'ai la possibilité de retirer, tu dis non, je retire pas. C'est ça. Ok, très bien. Euh, Est-ce que le bégaiement, ça te gêne dans ton travail, dans ton quotidien? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter Enfin, là, déjà, tu nous as expliqué pour le ticket de métro, mais est-ce que tu peux éventuellement... Ah, pour le travail, j'ai fait des colonies cet été parce que je suis animateur. Du coup, ben, j'ai fait une colonie avec des avec des enfants en situation de handicap. J'ai une petite qui m'a posé la question de pourquoi je peux pas parler comme ça. Du coup, ben, j'ai répondu vraiment sans aucun souci. Par contre, la seconde colo, c'était des enfants qui n'étaient pas handicapés. Mhm. Là, ça a été un peu plus problématique parce que du coup, ben, dans le bus, quand on est arrivé, j'en ai entendu certains qui me se moquaient de moi. Mhm. Je me dis, bon, on voit déjà que c'est pas le même public. Mhm. Du coup, quand on est arrivé là-bas, j'ai pris mon groupe à moi. J'ai vu avec les autres animateurs de faire un point au début, en fait, et sur moi, sur le fait que je bégayais, en fait, que je pouvais parler comme ça. Du coup, ben, j'ai fait un point rapide de 5 minutes en expliquant ce que c'était, ce que je pouvais faire. Et du coup, ben, après, les enfants, ils ont vite compris. Et après, ça s'est très bien passé le reste de la semaine. D'accord. Donc, aucun souci. Ensuite, aujourd'hui, du coup, je suis animateur pour les résidences étudiantes au Crous. Et pour moi, j'ai jamais eu aucune remarque de la part d'un étudiant. D'accord. Bon, c'est peut-être bizarre, ça oui, parce que certaines sont pas au courant, du coup, ils comprennent pas trop le fait et le pourquoi. Du coup, j'ai remarqué leur tête. Mais sinon, j'ai jamais eu de vraies remarques. D'accord. Ok. Et lorsque, par exemple, il y a des moqueries ou autres, mettons qu'il y ait quelqu'un qui bégaye aussi, qui nous écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on le gère? Euh, Est-ce que tu as des conseils? Ben, en fait, déjà, il faut pas que ça nous touche. Il faut vraiment se dire, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Il faut vraiment se dire, on est comme on est, en fait, et sans lui, on ne pourra, ben, en fait, il faut avancer avec notre bégaiement et sans lui, en fait, on ne pourra pas vivre. Du coup, il faut vraiment s'en foutre de ce qu'on nous dit sur nous. Parce que, de toute manière, on sera toujours critiqué sur ce qu'on fait, sur notre façon de s'habiller, sur notre façon de mettre des chaussures, notre façon de se coiffer. Hmm. Donc, clairement, il faut vraiment se dire, ben, je suis comme je suis, et puis au pire, si tu dis ça, ben, c'est toi qui es con, et puis voilà. Hmm. D'accord. Et Et clairement, ce que tu dis, il faut vraiment pas, en fait, il faut vraiment s'en foutre de ce que disent les autres sur nous parce que ils peuvent toujours juger pour tout et pour rien. hmm. D'accord. Et du coup, dans les relations amoureuses, pour aller vers quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ou est-ce que ou pas? Donc, j'avoue que je suis plutôt concentré niveau études actuellement. Ok. Et niveau amical et tout, ben, enfin, je t'avoue que non, parce que du coup, même niveau amical, ça pose pas de soucis, mais, et mes amis sont très ouverts sur ça, même en fait, des fois, ils me défendent. Par exemple, enfin, exemple, non, mais, exemple, quand je parle devant enfin, là, je te raconte mon groupe de fait de travail à la fac, j'ai fait un partiel, hier. Et en gros, du coup, je suis passé devant tout le monde et mon groupe en fait, du coup, on est 5 et ils m'ont dit après qu'ils ont regardé les têtes au moment où je parle et si un, en fait, il rigolait ou autre, qu'ils allaient un peu s'énerver contre lui, donc même les autres, en fait, ils me défendent. Donc, j'ai jamais eu ni négo amical, j'ai jamais eu de soucis. D'accord. D'autres qui D'accord. sont pas mes amis, qui se foutent un peu de moi. D'accord. Et donc du coup, pour l'instant, au niveau amoureux, enfin, tu t'es jamais posé forcément la question. Non, D'accord. Et j'avoue. si, d'accord. Et Ben, si, c'est ce que je me dis, on me prend comme je suis et sinon, ben, au revoir, quoi. d'accord. Non, non, mais très bien. Ça marche.
Est-ce que Ouais. tu as vu le film Le discours d'un roi? J'ai vu la bande-annonce, mais j'ai jamais regardé le film. Mais Ah oui, ouais, ok, et je connais le film. ok. Bon, écoute, si tu as l'occasion de le regarder, vraiment, je t'invite, hein, il est très bien. Et pour ceux qui nous suivent actuellement, donc c'est grosso modo, c'est un prince, quelqu'un qui est censé, on va dire, occuper un poste important, le trône, etc. Et il doit prononcer un discours, il bégaye, donc du coup, il travaille. Et voilà, pour pouvoir peut-être réussir ou non ce discours. Donc, je vous invite à le regarder. Euh, comment tes parents, ils ont pris, compris, accepté ou pas accepté ton bégaiement? Bonne question. Alors, mon père, je ne sais absolument pas, il ne s'est jamais prononcé sur le sujet. Ah ouais? Je crois qu'il y a ma sœur, oui. Si tu as des commentaires à faire sur les parents, je suis bien preneur parce que je sais qu'elle est là. J'ai vu son nom, D'accord. mais Bah, je si vais elle, prendre dans les commentaires pour en parler. Et après, ma mère, ben, m'a accompagné chez l'orthophoniste. Après, je t'avoue que je sais pas trop mes parents comment ils se positionnent sur ça. d'accord. Bon, je vais reformuler ma question, mais si la petite sœur, elle veut se joindre à nous, elle nous envoie une petite invitation et elle vient, hein. Franchement, petit live à trois, avec plaisir, hein. La sœur, pas la petite. Hein? Et la grande sœur, pas la petite. D'accord. Bon, bah, si la grande sœur veut venir, ça sera avec plaisir. Elle viendra Alors, pas là. ah, elle voudra pas? Toute timide, je pense qu'un commentaire, ça lui suffit. D'accord, bon, ça marche. Alors, je vais reformuler ma question par rapport à tes parents, mais quand ils ont vu que tu bégayais, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils ont été plutôt ah, t'inquiète, c'est pas grave? Est-ce qu'ils ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Parle mieux que ça? Comment est-ce qu'ils ont vécu le truc? Mon père, je m'en rappelle pas du tout. Je sais même pas s'il m'a dit des choses. Ma mère, très bonne question. Je sais qu'elle m'a pas beaucoup encouragé. D'accord, Euh, c'est sûr qu'elle m'a pas beaucoup encouragé, mais ma mère, je sais qu'elle m'a accompagné pour l'orthophoniste et tout, mais après me dire des choses, j'ai pas souvenir trop parce que d'accord. je m'entends pas beaucoup avec eux, donc je t'avoue que je ne sais pas trop ce que ma mère m'a dit. D'accord. Mais quand par Ouais. exemple, il y a eu l'épisode avec ce prof remplaçant qui justement t'a fait une réflexion qui n'était pas appropriée, Je crois pas que je lui ai dit. pourquoi? Alors là, je ne sais plus. Mais je crois que j'ai dû dire à ma sœur, sûr, Ok, pas à ma mère. d'accord, Et mais après, je sais de toute façon qu'on m'a toujours dit qu'il fallait, même je sais que ma sœur ou même ma grand-mère, je suis très proche d'elle, et elles m'ont dit qu'il fallait vraiment que je me foute des autres et que ben je vivais pour moi. d'accord, ok, ça marche. Et mais du coup, tu m'as dit que ta mère, elle t'a quand même accompagné chez l'orthophoniste. Ouais. C'était à ta demande, c'était elle qui t'a. C'était elle qui venait parce que surtout, ben c'était loin de chez moi, du coup elle devait m'amener, mais après elle attendait à la salle d'attente et moi j'étais seul avec l'ortho du coup. D'accord. Ok, ça marche. Et pour toi, c'est important que, bah, du coup, si ça s'est pas passé pour toi, est-ce que s'il y a des parents qui nous regardent, est-ce que ça te paraît important que les parents soient là, Je trouve que accompagnés? c'est très important que les parents accompagnent et encouragent, mais aussi c'est très important que les parents ne se sentent pas coupables en fait, parce que c'est pas du tout leur faute, absolument pas. Ça tombe comme ça en fait, ça vient de personne. C'est la nature qui choisit et c'est tombé sur moi parce que voilà. Mais vraiment, il faut pas qu'il y ait des parents qui s'en veuillent parce que c'est pas leur faute. Il faut juste qu'ils accompagnent leur enfant et puis voilà. Hmm, d'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu étais moniteur en colonie de vacances. Euh, c'est un métier où il faut porter la voix. Comment t'expliques que tu as envie de faire ça malgré la gêne du bégaiement? J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, moi. Mhm. Je sais pas, c'est quelque chose vraiment avec qui je suis à l'aise. Et puis en fait, je me suis dit que si tu fais pas le métier que tu veux, ben Mhm. tu le feras pas parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le gaiement il est avec nous.
Et si tu fais pas ce que tu veux, ben, tu pourras pas t'épanouir. Donc, en fait, j'ai passé, en fait, et j'ai passé le BAFA. Les autres étaient au courant, ça s'est bien passé. Après, je suis allé en colo, j'ai prévenu les autres d'anime. Comme ça, ils étaient au courant. J'ai prévenu les enfants et puis après, c'était parti. Quand il fallait parler, ben, je parlais, même en fait, si je buguais sur, en fait, des mots, ben, en fait, et je reprenais les enfants, ils écoutaient quand même. Donc, je me dis, voilà, que vraiment, si tu fais pas ce que tu veux, ça sera pas cool pour toi parce que tu vas pas t'épanouir en fait, et dans ta vie. Vu D'accord. qu'en fait, je veux faire professeur des écoles. Donc là, c'est vraiment, faut beaucoup parler. Mhm. D'accord. Et est-ce que tu as senti une évolution de ton bégaiement entre quand tu étais plus petit et aujourd'hui? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, vraiment, en fait, les plus petits, on me comprenait pas quand je parlais, c'était vraiment plus plus. Alors que maintenant, là, je dirais à partir de quand j'en ai 19, je dirais ça va faire 10 ans, je pense depuis mes 9 10 ans, que ça doit vraiment aller mieux, où vraiment je bégaye beaucoup moins, où en fait, où j'ai une parole plus fluide. Et l'amélioration, je pense, de grandir, le fait d'apprendre, du coup, vu qu'on grandit, on apprend plus de techniques, on est beaucoup plus autonome sur sa vie. Donc, en fait, déjà, j'ai pu mieux me concentrer dessus, apprendre plus de techniques, à vraiment apprendre à très bien respirer, etc. Parce que plus petit, c'était assez compliqué. Et vraiment, je parlais, mais c'était pas très fluide. D'accord, ok. Et tu m'as dit que donc tu as été chez l'orthophoniste et à un moment tu as arrêté. Pourquoi? Alors, j'ai été que 2 fois chez orthophoniste, je me rappelle, c'était en CP, en CM2. Donc là, vraiment, la première parce que elle me trouve, en fait, elle disait que c'était dans la tête, un truc, quelque chose comme ça. Donc on est parti. Et la seconde, du coup, qui a vraiment vu que en fait, que en fait, et que j'y étais bègue. Je crois que j'y suis resté un an avec elle. Mais après, tu vois, je m'en suis pas senti le besoin. Et, et puis voilà, je me dis que je peux très bien apprendre tout seul et que en fait, je suis pas à l'aise avec des orthos. Moi, je suis très bien seul et j'aime bien apprendre mes propres techniques, etc. Et puis, c'est surtout que je saurais pas quoi leur dire. D'accord. Quoi faire. Mais pourquoi tu te sens pas à l'aise avec un orthophoniste? Je, je t'avoue que je sais pas du tout. Je suis déjà pas allé chez le docteur, donc, mais moi, en fait, je suis très bien à apprendre mes techniques seul, à faire vraiment mes cours, entre guillemets, seul et, puis voilà, mais peut-être qu'un jour, je voudrais aller à l'ortho, et peut-être qui sait, je sais pas, en fait, et en fait, et je me ferme aucune porte, hein. D'accord, très bien. Je suis assez clair dans mes faits, et dans ce que je dis ou pas. Ah ben oui. J'essaie Ah ben oui, de, oui, non, non, c'est très clair. Je te ok, trouve donc, un peu réservé, un peu pudique, mais dans ce que tu dis, c'est très clair. je suis assez, oui, je sais, je suis très pudique dans ma vie, en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à m'ouvrir. Du coup, il y a des fois où je suis un peu, en fait, elle est même très pudique, ouais, ça, c'est sûr. Hmm. Et tu penses que cette pudeur, elle a un lien avec le bégaiement? Le bégaiement a un lien avec cette pudeur ou pas? Je pense pas. Je pense Honnêtement, pas. je comprends pas ce qu'il y a. Je sais pas. Je t'avoue que je suis très pudique depuis toujours. Je raconte peu sur ma vie, mais je pense pas, vu qu'en fait, il y a des gens qui sont très pudiques sans le bégaiement. Donc, je pense que là, en fait, c'est surtout moi et ma personnalité. Donc voilà. D'accord. Ok. Moi, parfois, quand Hmm. je bégaye, tu sais, j'ai envie de dire un truc, mais ça sort pas. Et donc, du coup, tu sais, ça répète, ça répète, ça répète. J'essaye de sortir, ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas. Est-ce que toi, ça t'arrive? Ça arrive que je vais dire des phrases et que vu que en fait, des corps, je galère à le dire, j'arrête et en fait, et je la dis pas. D'accord. Ça arrive en fait, et que je vais dire des choses, mais vu que je galère à la dire, j'ai la flemme de forcer, de reforcer, je dis, c'est bon et merde, et je passe à autre chose. D'accord. Enfin, c'est hyper frustrant, moi, je trouve.
Je sais pas si Oui, toi, ça te fait ça. très très frustrant. Hmm. Hmm. Et je sais pas si toi, pour le coup, ça te fait ça, mais moi, quand ça me le fait, c'est pour des choses que j'aurais pas forcément osé dire en temps normal. Je saurais pas comment te dire. J'ai l'impression de prendre un risque. Enfin, mais c'est pas vraiment un risque, mais c'est Hmm. pas. On va dire que je sors des petites phrases que j'aurais pu dire normalement, et là, ça peut bloquer. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si tu visualises le truc. J'ai compris ce que tu veux dire. Euh, je t'avoue que j'ai jamais remarqué, j'ai jamais réfléchi. Je sais qu'il y a des choses vraiment basiques que je veux dire, mais que vu que j'y arrive pas, oui, ben je les dis pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses ouais, que j'ose pas dire, que je veux dire, mais du coup vu que ça bloque, ben je les dis pas. Ok. C'est Tu vrai vois, que hmm. Tu vois, par exemple, dans cette interview, par exemple, quand je t'ai posé la question sur les relations amoureuses, tu vois, que tu m'en as pas parlé, mais j'ai compris que tu n'avais pas forcément envie d'en parler. Et si jamais, par ouais. exemple, si jamais, par exemple, j'avais eu envie, je pense, de te reposer une question dessus, je sais pas, il y aurait un truc qui m'aurait bloqué. Je sais pas, Hmm. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, j'aurais eu envie, mais en fait, parce que je sais que je me serais pas senti à l'aise par rapport à ça, bah, du coup, ça m'aurait bloqué. Je sais pas si tu vois le truc. Oui, je vois. Après les relations amoureuses, c'est surtout en fait, moi je suis vraiment très pudique en fait dans ma vie et puis même Il n'y a pas de problème. même niveau études etc. Donc Non, non, mais pas de souci. C'était juste pour te prendre l'exemple. c'est que je vis ma vie et puis ça arrive pas, et ben voilà quoi. Mais après c'est vrai que je suis assez réservé sur ça. Même D'accord. mes amis et tout ils le savent ça, que je suis assez réservé. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu te rappelles d'un moment particulier où tu as dépassé ton bégaiement, où ça t'a rendu particulièrement fier? Hum, euh, ben je pense depuis ces derniers temps parce que ben au travail je suis animateur mais maintenant pour les étudiants là du coup c'est vraiment l'âge ben, ils ont entre 17 et plus quoi. Et clairement, ben, je me surpasse parce qu'on a fait une soirée pour Halloween. J'ai animé le concours de déguisement. Je suis passé au micro avec une collègue à moi et parler au micro, mais jamais j'aurais pu. Devant tout le monde comme ça, parler au micro, c'est assez perturbant et enfin, c'est perturbant. C'est rare, quoi, que ça m'arrive. Donc là, vraiment, ben, je suis fier fait, et d'avoir pu prendre ben, la parole au micro devant tout le monde. Ok. Et qu'est-ce qui fait que cette fois, tu as accepté, enfin, qu'est-ce qui fait que là, tu as accepté de prendre le micro? Il s'est passé quoi dans ta tête au moment où tu te rapproches du micro et où tu commences à parler? Ben encore une fois, je me dis que si je le fais pas, ben jamais je le ferai parce que lui sera toujours là. En fait, le paiement sera toujours là Hmm. et il sera toujours là. Et du coup, ben si je le fais pas là, ben ça sera jamais fait. Et bon, autant faire en fait et s'amuser que de pas le faire et d'être chez soi et de dire ben merde, j'aurais pu faire ça, etc. Hmm. D'accord. Et Ah oui, et oui, aussi ça que ben c'est ma collègue qui vient de me le rappeler. Mais vendredi, j'ai enregistré une émission radio parce que du coup, je travaille pour le Crous et on a dû parler des choses qu'on sait au Crous, des animations de leurs partenaires. Et du coup, ben, mon passage, certes, j'ai dégayé, mais sauf que ben, c'était pas grave. Du coup, on a enregistré comme ça. Et puis, ça sera diffusé comme ça. Et puis, je trouve que c'est très chouette de parler à la radio pour quelqu'un qui est bègue. Et du coup, ben, ça a été aussi une expérience assez enrichissante. d'accord. Bah écoute, n'hésite pas en tout cas à m'envoyer le lien. Je me ferai un plaisir J'ai pas de le encore, partager. ça va être mis sur un podcast, mais j'ai pas encore le lien, donc je l'enverrai dès que je l'aurai. Ok, avec grand plaisir. Donc, Et effectivement, c'est sûr qu'il me le rappelle. ok. Voilà. En fait, c'était Ok. pour le bac l'année dernière et du coup, TF1 avait vu le message que j'avais mis sur Twitter et du coup, il m'avait demandé de passer un interview chez eux et aussi, ça a été quelque chose de très stressant de me dire, faut pas que, enfin, à cette époque-là, j'étais pas encore trop en confiance avec, du coup, j'étais à me dire, faut pas que je bégaye, sinon ça va mal être, etc. Hmm. D'accord. Et, Et et voilà, de prendre la roue.
Excuse-moi, je crois que je te coupe depuis tout à l'heure. Non, non, mais Mais vas-y, je t'en prie. Je du t'en coup, prie. de parler comme ça à la fois en public avec du monde devant, c'est très enrichissant parce qu'au moins, c'est une étape encore plus de franchie. D'accord, je comprends. Et Donc, voilà. à contrario, est-ce que tu te rappelles du moment où ton bégaiement il t'a le plus frustré ou énervé? Dans ma scolarité, clairement, parce qu'il y a des questions que je posais pas, hein. Il y a des choses que je comprenais pas, du coup, je posais pas les questions parce que je savais très bien que j'allais pas savoir le dire. Ou j'étais là et puis je disais rien. Ouais, ça me parle grave. Ça me parle. Voilà. Hmm. Que ça on est beaucoup, même je pense que la plupart l'ont vécu de avoir une question, mais quand ça dit dans la tête, en fait, on dégaye, en fait, on veut pas la dire, parce que sinon, voilà. C'est ça. Il y avait plusieurs fois. On l'a dit, mais ça sort pas. C'est ça. Ouais, voilà, Et c'est ça. même au lycée, ça et tout, hein. Hmm. Ok, je vois. Euh, Est-ce que tu vois je sais plus si je t'ai déjà posé cette question, mais des moments, des situations ou des personnes avec qui tu sens que tu bégayes très peu ou pas? Est-ce qu'il y a des atmosphères, des moments où tu sens vraiment que... On va dire des personnes, oui, avec mes amis, avec ma famille, etc. Après, après, surtout, ce qui est important, c'est l'état. C'est-à-dire, si je suis fatigué, alors là, ça fait la catastrophe. Si je suis énervé, ça peut être encore plus la catastrophe. Stressé, c'est pareil. Donc vraiment, on va dire, c'est surtout les situations, comment on est soi-même. Mais après, sinon, les personnes elles peuvent y jouer. Quand je suis vraiment avec ma famille ou mes amis, c'est nickel quoi. Enfin, ça m'arrive voilà, si je suis fatigué, etc. Mais après, s'il y a des personnes que je connais pas, je vais toujours être dans ma tête à dire. Et si je bégaye, elles vont dire quoi? C'est toujours les phrases que je dis en fait. Elles vont me regarder. Hmm, C'est d'accord. toujours- Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, est-ce que tu lui dis tout de suite ou est-ce que tu lui dis pas? Je dis, en fait, au début, je dis pas, je parle en fait. Les seules personnes à qui je peux dire au début, c'est mes profs. Enfin, au début, à la fin du cours, quoi. Je veux dire, à la fin du premier cours, je le dis aux profs. Et ça m'est arrivé de le dire dans mes entretiens pour les colos, c'est-à-dire que je l'ai prévenu aussi. D'accord. Ok. Et du coup, la réception des gens a toujours été positive? Enfin, Oui, positive. Ouais. oui, c'est toujours très positif, toujours, il y a aucun souci, c'est pas grave, etc. D'accord. Très bien. Pas aucun problème, vraiment, j'ai toujours eu des retours très positifs sur ça. D'accord. Écoute, dernière question. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un comme toi, comme moi, comme un enfant ou même quelqu'un qui ne bégaye pas, qui a un frère ou une sœur qui bégaye? Est-ce que tu auras un conseil à donner? Pas finir les phrases de gens qui veillent. Ah, c'est intéressant ça. Pourquoi? Enfin, moi, après, je sais que ça me gêne pas. Enfin, ça dépend des personnes et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui détestent à ce qu'on finisse leur phrase. Parce que ça donne un sentiment de frustration parce que, en fait, on n'est pas arrivé à la finir. Du coup, ça donne un sentiment vraiment de frustration de se dire, ah, ben merde, je suis con parce que en fait, j'ai pas pu finir en fait, c'est ce que je voulais dire. Moi, en fait, on va dire que ça dépend des gens. T'as des gens, en fait, ils les finissent. Ça me va, comme ça, on passe plus vite. Des fois, c'est ce que je me dis. Mais sinon, ça dépend des gens. Mais ouais, vraiment, ne pas finir les phrases ou alors on demande si ça gêne de les D'accord. finir. Ça Et marche. les personnes qui bégayent vraiment en fait, qui sera toujours avec nous, de apprendre des techniques si vraiment il nous gêne, quoi, d'apprendre des techniques pour mieux le gérer, etc. Et de faire ce qui nous plaît dans la vie parce que, comme je dis, il sera toujours là et il faut pas se mettre un frein. Si tu veux parler en public, parle en public. Si tu veux faire un métier où il faut parler, fais-le. Si tu veux être prof, animateur, si tu veux être avocat même, tu peux le faire. Faut vraiment pas se mettre des barrières pour ça. Hmm. Et si tu as des critiques, tu t'en fous et tu passes à autre chose et tu vis ta vie. Voilà. Et si vous voulez faire journaliste aussi, hein, que vous voulez parler à la télé ou à la radio, vous pouvez aussi, hein. Vraiment, il n'y a Exact. absolument rien qui peut vous arrêter. À C'est partir du ça. moment où ça, le tout, enfin, c'est de parler avec son cœur. Quand vous parlez C'est avec son cœur et que vous êtes droit dans vos bottes, ça aide beaucoup. exactement. Mm. Bah, écoute, Guillaume, je te remercie vraiment du temps que tu m'as accordé. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ton engagement. Bravo pour ton courage, pour ton dépassement.
J'espère que les choses vont continuer en tout cas à bien se passer comme ça. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Mais si vous voulez rejoindre le Instagram de Guillaume pour lui donner de la force, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est important. Lorsqu'il aura fait son podcast, je vous le partagerai avec grand plaisir. Voilà, voilà. Et, et bien, merci à toi de l'invitation. Merci à toi, du coup, de m'avoir contacté pour venir. Vraiment, je trouve que c'est très, très bien. Enfin, en fait, je trouve très bien. En fait, j'ai été très content de recevoir ton message. Du coup, ben, j'ai su l'accepter parce que ça permet encore de le faire encore plus connaître, d'encore plus en parler. Donc, du coup, ben, c'est vraiment génial et merci beaucoup à toi de l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Si Instagram ne fait pas des siennes et ne bug pas, normalement, il y aura le replay qui sera sur le mur. Voilà. Donc, je souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Guillaume, ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup.